Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ce moment. Amen. Vous savez, dans un culte, on a deux étapes. La première étape, c'est l'étape où nous parlons à Dieu. Et la deuxième étape, c'est l'étape où Dieu nous parle. Et parmi les deux étapes, rassurez-vous, l'étape la plus importante, c'est quand Dieu nous parle. Amen. Parce que quand Dieu nous parle, il nous donne des instructions, il nous donne des recommandations, il nous sert des guides, afin que nous marchions vers la vie éternelle. Nous, vers Dieu, nous lui donnons de louanges et d'adoration. Il aime bien, mais rassurons-nous, je vais vous le dire tout de suite, même si on ne le fait pas, Jésus il a dit, je ressusciterai des pierres. Amen. Pour les faire. Donc c'est pour dire que Dieu, il n'a pas besoin de nous. Yes. Dieu, il n'a pas besoin de nous. C'est-à-dire même si tu n'es pas là, Dieu il va ressusciter des pierres pour le louer, pour l'adorer. Mais nous avons besoin de Dieu. C'est pour ça que je dis que l'étape la plus importante, c'est quand Dieu nous parle. C'est pas l'inverse. Il a des anges qui l'adorent. Et je ne pense pas que nous avions de voix plus que le voix des anges. Donc Dieu, il faudra préférer quand Dieu il ouvre sa bouche pour nous parler. Il faudra préférer ça. C'est une étape très importante. Parce que quand lui parle, c'est pour te donner la vie éternelle. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, pasteur. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. Et j'ai béni Dieu pour ces moments. Dieu, il est bizarre. Je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais il a fait les choses à sa manière. J'ai pris la route, je devrais être en Belgique. Et j'ai même pris la route. Et arrivé en chemin, l'esprit me dit, il faut que tu rentres. Je dis, c'est bizarre. Je suis arrivé très loin, j'ai fait 1 heure de route. Il me dit, il faut que tu rentres. J'ai dit, d'accord, qui suis-je pour ne pas t'obéir? J'ai pris la route, j'ai fait demi-tour. Et je suis rentré. Et j'ai dit, j'avais déjà dit à Pasteur Jimmy de faire le programme de la prédication. Donc je suis tranquille. Donc demain je viens, je m'assois et j'écoute la parole. En venant, il me dit, non, c'est toi qui seras sur la chaîne. Il est bizarre. Il dit, c'est toi. Je dis, mais j'ai rien, tu m'as rien donné. Il dit, ne t'en fais pas. Toutes les fois où j'ai travaillé avec toi, jusqu'à maintenant, tu ne me connais toujours pas. Je vous rassure, toutes les fois où je travaille avec Dieu, il me surprend. Et là, il m'a encore surpris. Et du coup, j'imagine que c'est à quoi il m'a demandé de rentrer. C'est un message très important que chacun d'entre nous est susceptible de l'écouter. C'est important. Donc Dieu, il m'a demandé de faire un demi-tour. Et il me dit, c'est toi qui seras sur la chair. Certainement parce qu'il a un message pour ses enfants. Amen. Et il veut que ça passe par moi. Et en arrivant, j'avais toujours rien. On voulait prendre l'ascenseur, il y avait un souci, j'ai dit bon on va prendre les escaliers. Prendre les escaliers jusqu'au 4e. Pendant qu'on montait, j'étais avec elle, et j'avais la poussette du bébé. Comme c'est les escaliers, c'est l'homme qui prend. Je lui ai dit, tu vois, maintenant il n'y a plus de parité. Hein. Quand il faut porter la poussette, c'est l'homme. Mais quand il s'agit d'autre chose, c'est oui, la femme, l'égalité et tout. Maintenant là, mais tu peux prendre un peu la poussette, comme ça on va monter. Il dit, oh, non, ça c'est pour les hommes. J'ai dit, ah, et j'ai eu mon message en montant les escaliers. Dieu, il est bizarre. Je vous parle, j'ai des frissons. Et du coup, il y a un verset qui m'est venu en tête. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Je dis, mais c'est quoi l'image de Dieu? C'est quoi la ressemblance de Dieu? Donc, je vous ai montré le parcours jusqu'à comprendre, à parler de l'homme en montant les escaliers et avoir le message pour parler
de la ressemblance et l'image des dieux. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. L'image et la ressemblance des dieux. Quand j'ai parlé de l'homme, certainement les gens ils se sont dit les sujets c'est l'homme. Bon, il est au centre. Mais on va plus parler de l'image et la ressemblance des dieux. Est-ce que tu ressembles à Dieu? Déjà, est-ce qu'on se ressemble? C'est la question qu'on doit se poser. Et quand Dieu parle de l'homme, est-ce que c'est seulement le sexe masculin ou c'est le sexe masculin et féminin? Peut-être que les dames ont raison pour dire que la parité, peut-être que c'est aussi des hommes. Bon, mais ça c'est selon les humains. On va lire. J'aimerais bien avoir un lecteur, parce qu'il y aura peut-être beaucoup de versets. Et je me suis posé beaucoup de questions. Je dis, est-ce que Dieu il a créé l'homme? Est-ce que Dieu il a fait l'homme? Et est-ce que Dieu il a formé l'homme? Parce que quand je suis entré, j'ai dit, ok, comme ça parle de l'homme, là, je vais aller dans Genèse là-bas, là, où ça parle de la ressemblance et l'image des dieux. Mais en allant sur Genèse, j'ai trouvé encore des interrogations. Des interrogations. Parce que j'ai lu, on dit, créons l'homme à notre image. Après, je descends plus loin, on dit, faisons l'homme à notre image. Après, il dit, formons l'homme. Maintenant, la question, est-ce que tu as été créé, fait ou formé? Est-ce que tu as été créé, fait ou formé? Est-ce que tu te connais? Parce qu'on dit non, on se ressemble, Dieu il nous a créé tous à son image et à sa ressemblance. Ok, d'accord. Dieu il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Mais quand moi je te regarde, maman, est-ce que tu me ressembles? Et pourtant tu es à l'image des dieux et à sa ressemblance. Yes. Moi aussi je suis à l'image des dieux et à sa ressemblance. Mais pourquoi moi et toi on ne se ressemble pas? Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il m'a aussi créé à son image et à sa ressemblance. Moi et toi on est censé se ressembler aussi. Ouais. Mais pourquoi on ne se ressemble pas? C'est de quelle image il s'agit? Et c'est de quelle ressemblance il s'agit? Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils savent que moi, j'aime pas le charnel. J'aime tout ce qui est spirituel. Parce que Dieu lui-même est esprit. On ne va pas lire Jean 4,24, vous pouvez lire, il dit Dieu est esprit. Donc si lui-même il est esprit, et il a dit dans Corinthiens, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Donc c'est-à-dire qu'entre la chair et l'esprit, ce qui est plus important, c'est l'esprit. Et nous savons tous que c'est l'esprit qui domine sur la chair. Amen. Donc Dieu il s'intéresse à ce qui est plus important. Donc du coup, physiquement, on se rend compte qu'on ne se ressemble pas. Donc cette ressemblance et cette image-là dont il s'agit d'une ressemblance et d'une image spirituelle. C'est ce qu'on nous allons découvrir. Mais c'est quelle image spirituelle? Et c'est quelle ressemblance spirituelle dont il s'agit? On va essayer de découvrir tous ensemble. Et je bénis Dieu pour ce message et j'aimerais que vous soyez tous attentifs parce que c'est très important. Genèse chapitre 5. Peut-être que les gens se disent, ben, il dit quoi là? On va dire, tout ce que je dis, il faudra que ça soit démontré. La foi, c'est ça, la démonstration de choses. Donc Genèse chapitre 5, le verset 2. Commence par là. Je suis toujours dans l'introduction, dans des interrogations. Genèse 5, 2. J'ai eu la parole due dans Genèse 5, verset 2. Oui. Il créa l'homme Il créa l'homme et la femme. et la femme, Et les bénit et les bénit, et les appela et les appela êtres humains, êtres humains. est-ce qu'ils furent créés. J'ai vu une autre version. Essayez de lire dans ta version. Genèse chapitre 2 verset 5. Hum, Il créa l'homme et la femme, hum. il le bénit et il les appela du nom d'homme. Ah, cette version, je l'aime bien. On répète. Il créa l'homme, Il créa l'homme et la femme, il le bénit il les bénit, et il les appela du nom d'homme. et il les appela du nom. D'homme. Ah. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et les appela du nom. D'homme. Le homme là, c'est H majuscule ou minuscule? Minuscule, c'est bizarre, hein? Parce que généralement, on dit quand c'est H majuscule, ça inclut l'homme et la femme. Mais là, c'est minuscule. C'est-à-dire qu'il créa l'homme et la femme, mais les deux, il les appela hommes. Mais homme minuscule. C'est
comme bizarre. Peut-être les femmes ont raison de dire que on est égal. Ce qui créa l'homme et la femme, mais il nous appelle tous des hommes. Aujourd'hui, dès que je te vois, je dis, ah, ça va, tu vas bien. Cher frère. Cher frère. Ah, c'est un homme. Mais la question, on dit, il créa. C'est pour ça que je veux qu'on se pose la question, est-ce que tu as été créé? Il dit, créa l'homme et la femme. J'ai fait cette distinction, j'ai donné ces versets pour que les femmes ne me disent pas, non, il s'agit des hommes. Non, non, non. C'est-à-dire que l'homme et la femme, il les appela hommes. Donc, même quand je parle des hommes, les femmes doivent savoir qu'il s'agit d'elles aussi. Parce qu'ils vont rester dans leur coin et dire non, 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 ça, ils disent homme. En plus, c'est un homme avec H, donc c'est pas notre affaire. Ils parlent pour eux là-bas. Non, ils parlent aussi pour vous. Donc, dès l'entrée des jeux, j'ai fait cette nuance pour qu'on se comprenne très très bien. Mais Matthieu, il nous dit quoi? 19,4. Matthieu 19,4. Tout ça, je suis que dans mon introduction et je suis dans les questionnements. Je me pose des questions. On montant les escaliers, on me dit l'homme, ressemblance, image des dieux, ok, mais je me pose trop de questions sur ça. Oui, Matthieu, chapitre 19, verset 4. Matthieu 19, verset 4, la Oui. Bible dit. Oui. Il répondit. Il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, Ça, c'est l'histoire de Matthieu qui évangélisait et tout. Je vous recommande de lire. Hein. Voilà, des fois, quand on donne un petit verset, parce qu'il n'y en a pas de petit, quand on donne un verset plus haut, il y a toute la compréhension jusqu'à ces versets-là. Amen. C'est pour ça que je demande à ce que, pour nous recommander, pour nous pousser à lire, d'aller lire au-dessus. Oui. n'avez-vous pas lu N'avez-vous pas lu que le Créateur, on parle de Dieu, hein? Oui, au commencement, au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. fit l'homme et la femme. Il fit l'homme et la femme. Le fit là, c'est du verbe faire. Faire, oui. Évidemment. Matthieu il nous dit, n'avez-vous pas lu? Est-ce que nous, quand on a lu, on a dit, il a fait ou il a créé? Matthieu il nous rappelle, il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Donc, il y a deux choses. Soit Matthieu il nous raconte des trucs, ou soit c'est vrai. Il dit fit. Le fit là, c'est du verbe, le verbe faire. Et nous, on a vu le verbe créer. Est-ce qu'il y a le verbe faire? On va le voir. Matthieu a raison, ne vous inquiétez pas. Je vous donne la réponse tout de suite. On va entendre le faire de Matthieu. Genèse. On reste toujours dans Genèse. Genèse. On était à 5, là on va aller à 1, 26. On commence à 25. Non, 26. Parce qu'on a beaucoup à lire, on va gagner du temps. Genèse 1, 26. Oui. Genèse chapitre 5. 1. Genèse 1, on était à 5. On revient à 1, 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Oui. La Bible dit. La Bible dit. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre Ah. image. Puis Dieu dit quoi? Faisons l'homme. Faisons. Donc Matthieu avait raison de dire, n'avez-vous pas lu que le Créateur dès le commencement fit l'homme? Donc Matthieu avait bien lu. Hein. C'est bien le verbe faire. Mais là on a deux verbes maintenant. Soit tu as été créé, soit tu as été fait. Maintenant toi là où tu es, est-ce que tu as été créé ou tu as été fait? C'est quoi être créé? C'est quoi être faire? Amen. Mais il ne s'arrête pas là. Ce qui est bizarre. On va à 2, 7. On va entendre notre verbe. 2, 7. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'éternel Dieu L'éternel Dieu. C'est toujours lui. Oui. forma l'homme Forma l'homme
de la poussière de la terre, de la poussière de la terre, il souffla souffla, dans ses narines un souffle de vie, oui, et l'homme devint un être vivant. et l'homme devint un être vivant. J'avais déjà précisé, l'homme là, c'est toi et moi. Il n'y a pas de distinction des sexes. Parce que l'homme et la femme, il les appela hommes. Et il dit, il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et cet homme devint un être vivant. Il y a encore un autre verbe qu'on a entendu, c'est le verbe former. Ça fait 3 verbes pour la même création. Ça fait 3 verbes pour le même homme. Il a été créé, il a été fait et aussi il a été formé. J'aimerais bien m'atteler sur ces sujets-là, mais c'est juste pour mettre des bases. C'est pas ça notre sujet. Ça, c'était juste pour mettre des bases. Et c'était ça l'introduction. C'est des interrogations que j'ai eues en entrant en ces lieux. Yes. Je dis, mais, ok, est-ce qu'on a été créé, on a été fait ou on a été formé? Mais nous, c'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est la ressemblance et l'image des dieux. Mais on a rebondi sur ces versets parce que justement, en créant l'homme, comme on a lu dans Genèse 5, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc c'est là où sort le sujet d'aujourd'hui. L'image et la ressemblance des dieux. C'est pour ça que je dis l'histoire de l'homme, c'est pas notre sujet. Est-ce qu'il a été créé? Ça c'est son problème. Est-ce qu'il a été fait? Ça c'est son problème. Est-ce qu'il a été formé? C'est son problème. Mais sauf que dans tout ça, on sait qu'il était où il est, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que ça soit formé, c'est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que ça soit fait, c'est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que ça soit créé, c'est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais c'est quoi l'image de Dieu? C'est quoi la ressemblance à Dieu? Parce que physiquement, on s'est rendu compte qu'on ne se ressemble pas, moi et ma soeur. On ne se ressemble pas. Mais d'accord. Est-ce qu'on se ressemble? T'es sûr? Tu vas à l'encontre de la Bible. Tu as écrit que tu es créé à l'image des dieux. Et à sa ressemblance. Moi aussi. Mais comment est-ce que nos deux, on ne se ressemble pas? Donc il y en a un qui n'est pas à l'image des dieux. C'est toi ou c'est moi? Ah oui, Lélie. Ah oui, c'est moi qui ne suis pas à l'image des dieux. J'accepte. Mais c'est quoi l'image des dieux même? C'est quoi cette image? On va d'abord prendre Proverbe. Proverbe. Chapitre 16, verset 4. C'est après Psaume. Proverbe, oui. 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 La Bible dit. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. C'est-à-dire, oui. Même les méchants là, que vous voyez là, il les a fait pour le jour du malheur. C'est-à-dire aujourd'hui là, si tu es dans le jour du malheur, à un moment donné, il ne faut pas en vouloir à Satan. Hein. Ce qu'on dit, c'est qui a fait? C'est Dieu. Il a fait même les méchants, c'est lui qui les a fait. Dans la salle, il y a un scénario dans un méchant. Yes. Donc c'est lui qui a fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il a fait tout ça pour un but. C'est-à-dire que même quand il a créé l'homme là, à son image et à sa ressemblance, c'est pour un but. Même quand il a fait là, c'est pour un but. Même quand il a formé, c'est pour un but. C'est pour ça qu'il faut qu'on se pose des questions. C'est quoi les buts? C'est ça sont les Écritures. Il faut qu'on se pose des questions. C'est quoi les buts? Parce qu'il a fait tout ça pour un but.
Il pouvait aussi s'arrêter, il dit Dieu créa l'homme à son image et à sa raison, il s'arrête là. Pourquoi il a rajouté j'ai fait? Pourquoi il a rajouté j'ai formé? Il y a un but. Mais dommage, du coup derrière le temps, et c'est pas ça notre sujet. J'aimerais bien un jour qu'on parle de création là même, l'homme là. Déjà qu'on réponde à la question, est-ce qu'il a été créé, il a été fait ou il a été formé? Non, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, le but de cette création ou formation ou faire, c'est pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance. On va dire ça. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc le but de cette création, c'est pour que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Le but de cette formation, c'est pour que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est le but. C'est pour ça, pour moi, il dit Dieu, il fait tout ça là pour un but. Et cette image-là, c'est ce que nous allons essayer de découvrir. Et nous ne sommes pas les premiers à nous poser de telles questions. Rassurez-vous, hein. Là, vous allez vous dire, où vous nous suivez, oui, c'est vrai, hein. On devrait se poser ce genre de questions. Ecclésiaste, il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Donc, moi, je vous dis aussi, on n'est pas les premiers. Cette question-là que je me suis posée, là, où vous vous posez, où vous êtes, il y en a un qui s'est posé la même question. Ésaïe, 40, 18. On va écouter. Il s'est posé la même question. Ésaïe. Livre du prophète Ésaïe. 40, 18. Oui. Ésaïe chapitre 40, verset 18. La Bible dit. À qui voulez-vous comparer Dieu? Ah, Ésaïe dit à qui voulez-vous comparer Dieu? Oui. Et quelle image ferez-vous son égal? Et quelle image ferez-vous son égal? Il s'est posé cette question. Ésaïe dit tu es à la ressemblance des dieux. Mais lui il dit à qui est-ce que toi tu peux comparer Dieu? Et à qui est-ce que tu peux faire à l'image des dieux? Feriez-vous à l'image des dieux? Donc c'est la même question. Ressemblance et image. Bon, aujourd'hui je peux dire l'homme. Mais l'homme créé par Dieu lui-même. Parce que ça c'est la réponse. Hein? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc s'il dit à qui pourrions-nous comparer Dieu, c'est à l'homme qui lui-même il a créé. À qui feriez-vous l'image des dieux? C'est à l'homme que Dieu lui-même a créé. C'est ce que je me disais. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit Dieu. Quand on me voit, on voit Dieu. Mais quand on nous voit nous deux, on ne se ressemble pas. Il y a un souci. Toi égale Dieu, moi égale Dieu, mais nous deux n'est pas égal identique. Donc c'est que la ressemblance dont on parle et l'image dont on parle, ce n'est pas une image physique, ce n'est pas une ressemblance physique. C'est une ressemblance spirituelle et une image spirituelle. Et c'est quoi cette image spirituelle? C'est quoi cette ressemblance spirituelle? Jésus, avant de partir, il était avec les disciples. Et je dis, je ne suis pas le seul à me poser cette question. Et il y en a eu un disciple, je crois que c'est Philippe, si j'ai bonne mémoire, il a dit à Jésus, montre-nous les pères, et c'est là nous su. On va dire ça. Jean 4, Jean chapitre 14. J'espère que je suis bon. Oui. Prends d'abord 8. Non, 8. Vas-y, prends 8. Ah, c'est bien. Jean chapitre 14, Oui. verset 8. Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit. Ces versets-là, il faut le mémoriser parce qu'il y a une étape au-dessus qui m'est venue en tête, mais on va en parler après. Oui, 8. Philippe lui dit. Philippe lui dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est-à-dire que si ton monde est vieux, ton monde, tout de suite on s'est dit, est-ce qu'il y a un biseau ou pas? Il n'y a pas de midi à 14h, parce que moi je lui ressemble.
Parce que moi, je suis à son image. L'autre aussi, il regarde. Il dit, est-ce que je suis à son image et à sa ressemblance? Mais j'ai jamais eu une réponse. C'était une question. Jésus, il a répondu quoi? On continue. Jésus lui dit, il y a si longtemps il y a si longtemps. que je suis avec Cette réponse, ça me rappelle la réponse de Dieu en venant. Il me dit, depuis tous ces temps, je travaille avec toi. Tu ne comprends pas. Oui. et tu ne m'as pas connu. On recommence. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec que je suis avec toi et tu ne m'as pas et reconnu. tu ne m'as pas reconnu. On lui pose la question de nous montrer les pères. Et lui, il nous dit, depuis si longtemps, je suis avec toi et tu ne m'as pas reconnu. C'est quoi le lien entre toi et le Père? S'il y a un lien, c'est une autre façon de nous dire. Plus bas, on continue. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est-à-dire le Père là que vous cherchez là. C'est moi là que vous êtes en train de voir. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc on a déjà une petite réponse sur la question de l'image de Dieu. On sait que si on voit Jésus, tout de suite on voit le Père. On sait que si on voit Jésus, on sait que si on ressemble à Jésus, tout de suite on ressemble au Père. À ce temps-là, si j'étais à la place de Philippe, je lui dirais, ok, comme j'ai vu Jésus, bon, comme je ne lui ressemble pas physiquement, donc c'est pas, je ne ressemble pas au Père. Non, mais Paul a dit, dans Corinthiens, vous allez lire, désormais nous ne connaissons plus personne selon la chair. Même Christ là, le Jésus que vous aviez connu selon la chair, maintenant, connaissons-les selon l'esprit. J'ai trop de versets, j'allais vous donner pour lire, mais il y a trop de versets à lire. C'est-à-dire que, et en plus, dans chacune de mes prédications, j'y arrive, je l'ai toujours mentionné, le 1 Corinthiens 5. C'est-à-dire que désormais, quand on parle de choses de Dieu, nous ne parlons plus selon la chair. Il a dit même Christ que vous aviez connu. Même Christ. Maintenant, il faut le connaître selon l'esprit. Même Christ. Même Christ que vous aviez connu autrefois, maintenant là, il faut le connaître selon l'esprit. Donc, c'est-à-dire que Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il est en train de marteler sur l'importance de l'esprit. Il est en train de marteler sur l'importance de l'esprit. Donc, quand on parle de la ressemblance et de l'image de Dieu, maintenant, il faudra qu'on en parle selon l'esprit. Mais Jésus nous l'a dit, c'est lui qui a dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu les pères. Donc, c'est-à-dire que si on est en train de chercher la ressemblance à Dieu, ou on est en train de chercher l'image de Dieu, il faut qu'on le trouve dans son Fils. C'est-à-dire que quand toi tu te regardes, c'est pour ça Paul il a dit aussi, il n'y a pas de personne qui me en tête, bref. Ça chamboule. Paul il a dit, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est-à-dire que le simple fait que Christ vit en toi, tout de suite tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que Paul il a même dit encore, ne soyez pas mes imitateurs, mais soyez les imitateurs de Christ. Parce que si tu suis Christ, tu me ressembles. Si tu le suis, tu le ressembles. Les humains, ils disent ceux qui s'assemblent. C'est-à-dire que si toi, tu t'assembles avec Jésus, tu le ressembles. Or, Jésus est lui-même la réponse qu'il a donnée à Philippe.
si tu me vois, tu vois le Père. Mais Jésus lui-même, il est comment? Parce qu'il faut qu'on se pose la question. Dès qu'on voit Jésus, on voit le Père. Mais lui, Jésus, là, il est comment? Comme ça va nous situer. Est-ce que c'est un Jésus physique où on regarde à la télé? Ou c'est vraiment un Jésus qui a existé? On a eu notre réponse parce que Paul il nous a interdit ces histoires-là de physique. Paul il nous a interdit ces histoires-là de physique. On va prendre 1 Corinthiens. On va prendre le livre de 1 Corinthiens. Non, 2 Corinthiens. 5,16. Parce que je parle de ça, les gens ils se disent. Et je le répète, malheureusement, c'est le verset où je répète tout le temps. Mais je suis censé le répéter encore. 2 Corinthiens 5,16. 2 Corinthiens 5,16, la voix aussi. Chapitre 5, verset 16. Oui. La Bible dit. La Bible dit. Ainsi. Dès maintenant. De maintenant. Nous ne connaissons. Le maintenant, là, je l'avais dit autrefois. C'était depuis ce temps-là. Oui. Nous ne connaissons personne. Nous ne connaissons personne. Selon la chair. Selon la chair. C'est-à-dire, même quand je dis, Jésus disait là, si tu me vois, tu vois le Père. C'était pas le Jésus physique. Amen. Parce que le Jésus physique, je suis prêt à mettre ma main à couper, il ne ressemblait pas à Philippe. Même le vrai jumeau, ils ont toujours une différence. Donc, loin encore, Jésus ne ressemblait pas à Philippe. Donc, si Jésus lui dit, si tu me vois, tu vois le Père, et que Philippe, il ne ressemble pas à Jésus, donc Philippe, il ne ressemble pas au Père, alors que c'est le même Père qui nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Il y a un souci. Oui, mais oui, Paul. Et si nous avons connu Christ, et si nous avons connu le Jésus là, selon la chair, maintenant, les maintenant là, c'est depuis combien de siècles, je ne sais pas. Oui. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire que quand tu dis, on te dit, si moi tu m'as connu selon la chair, maintenant, il ne faut plus que tu me connaisses de cette manière, donc il faut que tu me connaisses de l'autre manière. L'autre manière, le contraire de la chair, c'est l'esprit. C'est-à-dire que oui. Si quelqu'un est en Christ, bon, on remonte dessus encore. Ainsi de maintenant, oui. Nous ne connaissons personne selon la chair. Oui. Et si nous avons connu Christ, selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus, de cette manière. Donc si nous ne le connaissons plus de la manière charnelle, c'est ça la chair, donc il faudra qu'on le connaisse désormais de la manière spirituelle. Donc le Jésus dont il s'agissait devant Philippe, ce n'était pas un Jésus physique, c'était un Jésus spirituel. Et ce Jésus spirituel, il est qui? C'est Jésus spirituel. Prends-nous d'abord, je voulais parler de Jésus, mais ça m'a ramené directement à la conclusion en un peu de temps. Romains d'abord, Romains 8, 28. Romains chapitre 8, verset 28. Oui. La Bible dit. La Bible dit. Nous savons. Du reste. Que toutes choses concourent. Bien de ceux qui aiment. Au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés. Selon comme Philippe, il a été appelé. Selon son dessein. Selon son dessein. Oui. Car ceux qui. Oui. Qu'il a connus d'avance. Car ceux qui l'ont connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. À être semblables à qui? À l'image de son Fils.
Donc quand il a prédestiné ceux qui l'ont connu d'avance depuis la création, il les a prédestinés à être semblables, pas à lui, mais à son fils. Parce qu'il sait, si tu ressembles à son fils, tu lui ressembles. C'est pour ça que Jésus pouvait se permettre de dire, si tu me vois, tu vois le Père. Parce qu'il sait que lui, il ressemble au Père. Yes. Porté, craché. Si tu le vois, tu vois le Père. Et là, c'est une confirmation. Il dit, ils ont été prédestinés par avance. Donc, depuis le début, à être semblable à son fils. À son fils, il lui ressemble. Et si son fils lui ressemble, donc une chose est certaine, son fils, il est à son image et à sa ressemblance. Mais son fils, il est qui? Jean. Jean chapitre 1. Jean 5. Prends d'abord 5. Puis on va 1. Jean chapitre 5, verset 1er. Prends d'abord Colossiens 1, 15. Après, on reviendra dans Jean 5, et puis on va aller dans Jean 1. 5. Colossiens chapitre 1, verset 15. 1, 15. Oui. Colossiens. Oui. C'est pour juste affirmer ce que je disais, que le Fils, il est à l'image. Parce que là, tout à l'heure, on a parlé, il les a tous prédestinés à être semblables. Yes. Toi, tu vas te poser la question, oui, ici, on parle de semblables et de ressemblances, mais on ne parle pas d'image. Et Colossiens, il va parler d'image. Écoute. Colossiens chapitre 1, verset 15, Oui. la Bible dit, La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. les premiers-nés de toute la création, Car en lui car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. oui, Trône, monte à 14. en qui C'est ça. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. C'est pour ça que Jésus se disait, il dit aux Philistins, aux Hébreux, quoi, il dit, avant qu'Abraham soit, moi, j'étais déjà là. C'est-à-dire qu'il pouvait se prétendre dire, moi je suis le premier de tous. Donc Jésus, qui est le premier de tous, il est l'image du Dieu invisible. Et c'est le même Jésus que nous les humains, nous avions été prédestinés à être semblables à lui. Donc c'est-à-dire que tout tourne autour de Jésus. C'est-à-dire si tu veux parler de Dieu, il faudra plus d'abord parler, de regarder si tu ressembles au Fils. Et je comprends pourquoi Paul il a demandé, il a dit, ne soyez pas mes imitateurs, mais soyez les imitateurs de Christ. Parce que si vous vous ressemblez à lui, vous ressemblez à Dieu. Mais lui, il est qui Jésus? Jean 5, 20. Jean chapitre 5, verset 20, Oui. la Bible dit, Oui. car le Père aime le Fils Car le Père aime le Fils. et lui montre tout ce qu'il fait. Tout. Oui. Et il lui montrera des œuvres plus grandes Oui. que celui-ci, Oui. afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. C'est-à-dire que là, on est en train de parler du Fils. C'est-à-dire que le Père aime son Fils. C'est pour cela qu'il nous demande à nous tous, en vrai, de soyez comme son Fils. D'être comme son Fils. Parce que si tu es comme son Fils, tu es tout de suite comme lui. Parce que là, on est en train de parler de la ressemblance et de l'image de Dieu. Dans l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, on trouve les deux éléments en son Fils. C'est-à-dire que si tu ressembles à son Fils, c'est pour ça Paul avait raison de dire, ne soyez pas mes imitateurs, mais soyez de l'autre. Parce que si vous lui ressemblez à Jésus, si vous êtes à l'image de Jésus, automatiquement, vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Éphésiens. Je voulais plus prendre Jean, Éphésiens 4. On va écouter Jésus lui-même, comment il se frappe la poitrine. Éphésiens.
Éphésiens chapitre 4, le verset 20. Chapitre 4, verset 20. Oui. La Bible dit, Mhm. mais vous, ce n'est pas ainsi ce n'est pas ainsi. que vous avez appris Christ. Oui. Si du moins vous l'avez entendu, Si du moins vous l'avez entendu. et si conformément à la vérité qui Et- est en Jésus, Ainsi, répète. Éphésiens chapitre 4, Oui. verset 20. Oui. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. 21. Oui. Si du moins vous l'avez entendu, Oui, si du moins vous l'avez entendu. et si conformément à la vérité qui est en Jésus, Oui. c'est en lui que vous avez été instruits et à vous dépouiller. À la vérité qui avait conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire que Jésus lui-même, répète correctement, tout doucement, on va entendre ça, parce que c'est ce que je n'entendais pas au fait. Si du moins Si du moins, vous l'avez entendu, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. c'est en lui que vous avez été instruit. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on est en train de t'instruire, on doit t'instruire aux choses de Jésus. C'est pour ça que Paul il a dit, ne soyez pas mes imitateurs, soyez des Christ. On doit t'instruire sur les choses de Jésus. Et les choses de Jésus, c'est la vérité. Et la vérité, c'est en lui. Donc Jésus, c'est la vérité. Jésus, puisqu'on a dit pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu, il faut ressembler à Jésus, à son Fils. Quand son Fils, on dit la vérité est en lui. Donc Jean lui-même, il dit il est la vérité. Jean 14, il parle mieux. Jean 14, 5. Il dit je suis le chemin et la vérité. Jean 14, 5, 7. Jean chapitre 14, verset 5. Et 7, oui, à nouveau. 5 à 7. La Bible dit, La Bible dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui Parce que dit, ça, c'est quand Jésus veut partir. Voilà. Jésus lui dit, Oui, je suis le chemin, je suis le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Nul n'est C'est pour ça, Éphésiens, il a dit, la vérité est en lui. Donc, il est lui-même la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Et oui, il précise, Nul ne vient au Père nul ne vient au Père que par moi. que par lui. Donc, Jésus est très, très, très important. C'est-à-dire, quand tu te poses la question si tu ressembles à Dieu, la bonne question que tu dois te poser, si tu ressembles à Jésus. Parce qu'il dit, personne n'est pas allé chez le Père sans passer par lui. Amen. Personne. Donc, c'est-à-dire que demain, tu ne peux pas dire que tu ressembles à Dieu si tu ne ressembles pas à Jésus. Quand Jésus dit, je suis moi, il s'est défini. Parce qu'on s'est posé la question, c'est qui Jésus? Il dit, moi là, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui. C'est-à-dire que quand tu te regardes, est-ce que tu as un schéma? Est-ce que tu as un schéma que les gens peuvent suivre? Est-ce que tu es la vérité? Parce que les gens ont dit, mais comment est-ce que je peux être la vérité? Je vais le dire tout à l'heure. Est-ce que tu es la vie? Est-ce que toi, tu donnes la vie? Quand tu as tes trois éléments, tu peux dire que tu ressembles à Jésus. Et si tu ressembles à Jésus, et tu es à son image, tu ressembles automatiquement à Dieu. Et à l'image de Dieu. On va prendre le dernier verset. C'est-à-dire, être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est être conforme à Jésus. Yes. Être conforme à la vérité. Yes. Jésus, il a dit, il est la vérité. C'est être conforme à la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. Il n'y a aucune autre parole qui est vraie et vérité comme la parole de Dieu. Quand Jésus s'est défini, il dit, je suis la vérité. Autrement, il veut dire, je suis la parole.
Il a dit ça en Jean. Jean. Comme ça, là, on va entendre Dieu et Jésus en même temps. Jean 1. Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. On dit la parole était qui? Si toi tu t'es dit aujourd'hui tu es semblable à Dieu, c'est que autrement tu dis que tu es semblable à la parole. Et la parole, c'est ça la vérité. C'est-à-dire être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est être à l'image de la parole et à ressembler à la parole. C'est-à-dire quand on te voit, on voit la parole de Dieu. C'est ça être à l'image de Dieu. Quand on te voit, on voit la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu était lui-même. Amen. C'est-à-dire que quand on parle de ressembler à Dieu ou à Jésus spirituellement, c'est ressembler à sa parole. C'est-à-dire que toi, quand tu ressembles à la parole, on regarde en toi, on voit il n'y a pas de mensonges. On regarde en toi, on voit il n'y a pas d'insultes. On regarde en toi, on voit il n'y a pas d'impudicité. On regarde en toi, on voit il n'y a pas la prostitution. Amen. On regarde chez moi, on voit il n'y a pas tous ces éléments aussi chez moi. Et du coup, toi et moi, on fait quoi? On se ressemble. Et nous deux, nous ressemblons à qui? À la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus, c'est Dieu. Alléluia. C'est ça ressembler à Dieu, à son image et à sa parole. C'est ça être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire être conforme à la parole de Dieu. C'est pour ça, à ce moment-là, quand on pourra se regarder, on se dit non, nous deux, que ce soit toi ou moi, nous ressemblons à Dieu. Parce que, c'est-à-dire, nous ressemblons nous deux à sa parole. Et sa parole, c'est ça la vérité. Et je reviens ici pour reposer la même question. Est-ce que moi et toi, on se ressemble? Là, tu lui as dit oui. Tout à l'heure, tu avais dit non. Là, maintenant, tu as compris que oui, on peut se ressembler. Parce que nous deux, on est identifiés par la parole. C'est-à-dire que si tu respectes la parole, et que moi, je respecte la parole, donc toi, tu ressembles à la parole, moi aussi, je ressemble à la parole. Donc nous deux, nous ressemblons à la parole. C'est-à-dire les endroits où moi, je ne peux pas entrer, toi, tu ne peux pas entrer. Donc on est identiques. Des choses que je ne peux pas faire, toi, tu ne peux pas faire. C'est-à-dire que si je ne peux pas insulter, je sais que toi aussi, tu ne peux pas insulter. Donc nous deux, on fait quoi? On se ressemble. Ah, non, mais ton coca, ils sont ton fils de rabatouté. Et pourtant, physiquement, on n'est pas pareil. Oui. Donc là, on est en train de parler du spirituel. C'est ça, ressembler à Dieu et être à l'image de Dieu. C'est être à l'image de sa parole et être ressemblé à sa parole. Et quand tu regardes quelqu'un qui ne se ressemble pas à la parole de Dieu, tu dis, lui, on ne se ressemble pas. Moi et lui, on ne se ressemble pas. Moi et lui, on ne se ressemble pas. Lui, il peut se permettre d'aller insulter les gens, mais moi, non. Moi et lui, on ne se ressemble pas. Lui, il peut se permettre de dire des gros mots, mais moi, non. En fait, la ressemblance, là, c'est spirituel. C'est pas physique. Et la ressemblance spirituelle, c'est ressembler à Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Jean 1. Et si, c'est pour cela, il y a un musicien chrétien, il a dit, dans une de ses chansons, je crois que c'est l'Hypocodiciel, il a dit, tu dois être une lettre écrite. C'est-à-dire, tu dois être la parole. C'est-à-dire, quand on te regarde, on voit Matthieu, on voit Jean, on voit Luc, on voit tout en toi. Tu es une lettre écrite. C'est aussi biblique. C'est aussi dans la Bible. Je crois que Paul, il a dit, soyez une lettre écrite. Toi-même, tu es une lettre écrite. C'est-à-dire, on est écrit sur toi. Le jour où on parlera de la création même de l'homme, on évoquera ça aussi. Et là, on parle de l'image et de la ressemblance. Être à l'image de Dieu, c'est être à l'image de la parole. Être à la ressemblance de Dieu, c'est être à la ressemblance de la parole. Parce que Dieu, comme l'a dit Jean, lui-même est la parole. Donc aujourd'hui, là où tu es, pose-toi la question. Est-ce que je suis à l'image de Dieu?
est-ce que je ressemble à Dieu? Est-ce que les choses que j'ai faites, Dieu les fera aussi? Et les choses que je ne fais pas, est-ce que Dieu ne les fera pas non aussi? S'il y a des choses que tu fais, Dieu ne les fera pas, donc tu ne le ressembles pas. Et s'il y a des choses que tu ne fais pas alors que Dieu les fait, est-ce que tu ne le ressembles pas non plus? Et tu n'es pas à son image. L'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Colossiens 1,15. C'est là où on a eu ça. Répète ça et on va clôturer. On va prier. Colossiens 1,15. Oui. Il est l'image des dieux invisibles. Jésus-Christ, la parole, c'est l'image des dieux invisibles. C'est ça son image. Quand tu cherches si tu ressembles, tu es à l'image des dieux, ne cherche pas loin. Regarde seulement si tu es à l'image de la parole. Si tu n'es pas à l'image de la parole, tu n'es pas à l'image de Dieu. Si tu ne ressembles pas à la parole de Dieu, tu ne ressembles pas à Dieu non plus. Et si toi, tu ne ressembles pas à Dieu, alors que moi je ressemble à Dieu, moi et toi on ne se ressemble pas. Même si on est des jumeaux, portés, crachés. C'est pour ça qu'on peut être des jumeaux, mais moi et toi on n'est pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que moi, je respecte la parole et je le mets en pratique, et toi non. Et pourtant physiquement, les gens ils vont dire, ah ils se ressemblent. Et comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16, l'histoire des physiques, nous ne connaissons plus personne. Maintenant, il faut les spirituels. Et ressembler à quelqu'un spirituellement, c'est ressembler à la parole. Nous allons prier. Là où tu es formé de Dieu, tu dis, Seigneur, je veux ressembler à ta parole. Je veux être à ton image. Aujourd'hui, j'ai appris que être à ton image et à ta ressemblance, je n'ai pas à chercher loin. Je dois chercher dans ta parole. Si je suis à l'image de la parole et je suis conforme à la parole, c'est que je te ressemble et je suis à ton image. Et quand je me suis regardé, j'ai vu que je suis encore loin d'être à côté de la parole. Je suis encore très loin. Et je veux que tu m'aides. Je veux que tu viennes. Que tu m'apportes ton aide. Afin que je puisse ressembler à toi qui est la parole et être à ton image. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Emertu que tu as choisi et appelé dans ton nom. Merci pour ta parole. Ta parole est un couteau à double tranchant. De la même façon tu as enseigné ton peuple, de la même manière tu m'as enseigné moi, car ce message vient de toi. Et nous te demandons, Seigneur, aide-nous, Éternel, à être conforme à ta parole, à te ressembler véritablement, à être à ton image. Et les deux, Éternel Dieu, se dirigent vers ton Fils Jésus. Nous voulons nous ressembler, comme Paul l'a dit. Nous voulons l'imiter. Imiter, c'est vraiment faire les petits détails de ce que l'autre fait. S'il fait un premier pas à gauche, nous faisons à gauche. S'il fait un pas à droite, nous faisons à droite. Nous voulons le ressembler, comme deux gouttes d'eau. Et seuls nous y arriverons pas. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu. Car comme Paul l'a dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Moi je dirais, qui peut le ressembler? C'est dur. Mais avec ton aide, nous allons arriver. Et tu pourras dire, voici cette fois-ci, l'homme est devenu comme l'un de nous. Parce que tu as regardé et tu as vu comme tu as ressemblé. Et on est à ton image. Au nom de Jésus.